Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour cette nouvelle énergie qui va vous accompagner sur la première quinzaine du mois de novembre 2024, donc du 1er au 15 novembre. Alors comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation, sinon laissez passer. Voilà, on est sur YouTube, c'est du très général, donc les messages ne peuvent pas vous correspondre à tous et à 100%. Alors, je vais commencer par un premier message oracle, comme d'habitude aussi, pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les énergies, les informations complémentaires, pardon. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les taureaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de novembre. Allez, pour les taureaux, je donne une carte s'il vous plaît. Oh là, alors je vais prendre celle qui c'est retourner. Et on a la carte de l'envol. L'envol, c'est nouvel élan, des nouvelles envies, des nouvelles projections. Il y a vraiment une énergie, très très belle énergie, l'énergie de s'envoler vers de la nouveauté. En tout cas, d'entrer dans un mouvement, d'entrer dans une action, de se projeter vers devant, vers l'avant, vers l'avenir. C'est très très beau. Alors c'est ce qu'on va peut-être... C'est peut-être l'idée qu'on va vous pousser dans cette direction-là. Peut-être l'idée que vous avez... C'est peut-être difficile pour vous d'entrer dans cette énergie. Mais en tout cas, c'est ça qui va vous porter sur la quinzaine. C'est à la fois une énergie dans laquelle on va vous pousser. Et à la fois une énergie qui vous attire. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, je vais faire le tirage. Cartes, on y va. Quels sont les compléments? Quelle est la situation pour les taureaux là, pour cette quinzaine? Et bien, écoutez celle-ci. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, point de vigilance et l'énergie sur la fin de la quinzaine. Allez, on regarde le dos des decks. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Oui, alors c'est plutôt là, c'est on va vous pousser à vous lancer. Et là, ce que je ressentais, c'est quelque chose... On va vraiment vous pousser parce qu'il y a une forme de résistance. Vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez l'envie de vous projeter vers l'avant, hein, de vous envoler justement. Mais il y a quelque chose à quoi vous vous raccrochez encore. Il y a quelque chose qui vous empêche d'amorcer ce mouvement, ce changement. Et là, je ressens que l'énergie de cette quinzaine, ça va vous booster dans ce sens-là. C'est comme si l'univers allait vous faire comprendre que c'est le moment de passer à la suite, en fait, d'oser y aller, d'oser foncer, d'oser vous envoler. Alors, on a la justice inversée, le 4 de coupe et le hiérophante. Ok. Alors, le 4 de coupe, là, c'est souvent l'énergie du fait d'avoir besoin, là c'est pareil, là c'est la même énergie que je ressens là, ce 4 de coupe. On a un personnage là qui a 3 coupes devant lui, 3 coupes qui sont abîmées, qui ne fonctionnent plus. Ça peut être des personnes, ça peut être des relations, des sensations, des sentiments. C'est quelque chose qui touche au cœur. Il y a quelque chose dans votre environnement qui n'est plus satisfaisant, qui ne vous comble plus, qui ne vous apporte plus ce dont vous rêvez. Et là, il y a une coupe ici qui n'est pas fendue, qui n'est pas abîmée, qui vous appelle. Il y a une nouveauté qui est là. Il y a quelque chose qui existe, qui pourrait apporter du renouveau. Mais vous avez juste envie pour l'instant de vous raccrocher. Là, on vous voit vous raccrocher à cet arbre, comme vous vous raccrochez à ce bâton. Il y a une crainte, il y a un blocage par rapport au fait de lâcher ce qui vous rend sécure, mais qui ne vous satisfait plus pour vous autoriser à aller vers de la nouveauté. Il y a quelque chose qui vous retient encore de prendre votre envol. Et cette carte, elle est entourée de 2 arcanes majeures, la justice et le hiérophante. La justice inversée qui montre que vous vous sentez... Il y a quelque chose qui va vous déséquilibrer cette quinzaine. Il y a une situation, une personne, un événement,
un dossier, si c'est dans le travail, mais en tout cas quelque chose qui vous remue émotionnellement. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Vous allez devoir ça vous déséquilibre en fait. Ça déséquilibre votre ancrage, ça déséquilibre ce que vous pensiez, ça déséquilibre vos ressentis. Il y a quelque chose qui vous met en instabilité, qui vous pousse à avoir envie d'aller vers l'avant, de vous projeter vers la suite, de prendre votre envol. Et en même temps, ça vous déstabilise tellement que vous vous accrochez à tout ce que vous pouvez autour de vous pour pas bouger. Voilà, ce tronc, ce bâton. Et là, on a ce hiérophante, là, il y a cette idée qu'on va vous donner l'opportunité d'avoir des conseils. Il y a une personne dans votre entourage qui sera en capacité de vous apporter des paroles rassurantes, qui va être dans la capacité de vous apporter des conseils. Le fait que... les conseils dus à de l'expérience, un vécu déjà, qui va vous raconter une histoire dans laquelle vous allez pouvoir retrouver des analogies avec ce que vous vivez. Quelque chose qui va vous rassurer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une notion d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui pourra apaiser vos questionnements, vos angoisses. Donc c'est un petit peu ça sur votre quinzaine. C'est assez déstabilisant, hein. Mais on sent qu'il y a un besoin de se raccrocher à du concret, du fixe, du tangible, de ce que vous maîtrisez, par crainte d'affronter quelque chose qui émotionnellement vous déstabilise. Comment vous vous sentez en 4 de bâton? Ça déstabilise parce que vous aviez la sensation de vous sentir stable. Le 4 de bâton, c'est les 4 piliers d'une table, d'une chaise, c'est stable, c'est solide. Vous vous sentez solide dans une forme d'abondance. Mais en même temps, on voit 2 générations. Là, il y a... Je ne sais pas pourquoi ça m'intrigue, ces 2 femmes. Là, il y a une femme âgée, une femme jeune. C'est comme si à un moment donné, vous deviez lâcher ce qui vous stabilise, ce qui vous... Vous sentez que c'est le moment peut-être de quitter le nid, de quitter le confort, de quitter un endroit stable, mais dans lequel c'est un peu étriqué tout ça, c'est un peu à l'étroit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous sentez en sécurité là où vous êtes. C'est ça, c'est pas stable en fait, c'est plutôt en sécurité. Et d'où la déstabilisation là, un petit peu émotionnelle, parce que vous vous sentez en sécurité là où vous êtes. Et en même temps, vous sentez que vous devez tourner le dos à une forme d'existence, à une forme d'expérience, et que vous devez vous projeter sur autre chose. Sortir du cadre, en fait. Donc, vous le ressentez. J'ai la fumée qui... C'est comme si ça fumait dans votre tête. Ça fume, il y a des papillons, ça sent la transformation. Vous sentez quelque chose se transforme, quelque chose bouge. Mais pour l'instant, vous êtes accroché à ce qui vous tient. Ce qui peut vous aider, c'est ce roi de bâton inversé. C'est de lâcher le contrôle. Lâcher les fauves, en fait. Ce roi de bâton, là, c'est classiquement l'énergie de quelqu'un qui a réussi sa vie, qui maîtrise tout ce qu'il a autour de lui, parce qu'il s'est fait par lui-même, il a tout construit lui-même, il a dominé ses peurs, il domine le lion. On est presque dans l'énergie de la force. Là, il domine le lion. Et à un moment, il faut lâcher les chevaux, j'entends. Il faut lâcher le contrôle, laisser aller tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à rugir, qu'à s'envoler, qu'à partir. Il y a réellement de ça. Il y a un lâcher le contrôle sur votre environnement, en fait. Ce roi de bâton, il est dans la savane et il a maîtrisé le roi de la savane. Il y a quelque chose à lâcher dans la maîtrise de vous, de vos propres peurs et de votre cadre, de là où vous êtes. Il y a réellement du contrôle à lâcher sur les peurs aussi, sur ce lion-là. Il faut lui lâcher lâcher la chaîne, laisser partir tout ça.
Le point de vigilance, le 4 de Pentacle, effectivement, inversé. Le 4 de Pentacle, si on tient à ce qu'on a, on est dans les 4, hein, vraiment, on est dans des rois de bâton qui sont dans le contrôle, dans le 4, dans le contrôle, le 4. Il y a quelque chose de très... de quelque chose à quoi vous vous accrochez de façon très très forte. Et là, le point de vigilance, c'est n'ayez pas peur du changement. Le 4 de Pentacle, on n'a pas envie de partager parce que ce qu'on a déjà, on l'a, on sait, c'est acquis et on ne veut pas prendre le risque de le perdre ou de le remettre en jeu. Et dans le point de vigilance, c'est il y a la notion de ne pas rester sur vos acquis. Ce qu'on vous dit, c'est ne restez pas sur vos acquis, voyez plus loin, voyez plus grand. On a bien cette image-là, voyez plus grand. Ce personnage, il est à la fois tourné vers l'avenir, vers l'immensité, et à la fois, il s'accroche à quelque chose, à un bâton, là, pour pas y aller, justement. Donc, le point... Ne craignez pas de perdre votre stabilité, de perdre vos acquis. Vous n'allez rien perdre à vous laisser aller à la suite, à vous laisser aller à plus grand que ce que vous connaissez maintenant, à sortir du cadre, à sortir de ce qui vous étrique, à passer le cap. Donc appuyez-vous sur des expériences autour de vous, sur des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui ont de la sagesse, de la bouteille, comme on dit. Mais écoutez ce qui vous déstabilise. Parce que la clé, elle est là. Ce qui vous déstabilise, ce sont vos peurs. Et à un moment, il faut leur lâcher la bride, les laisser partir pour être complètement dans l'affirmation de vos rêves et pour vous permettre de vous envoler. Là, vous êtes enchaîné. Vous êtes tout autant enchaîné que ce lion. Vous tenez ce lion qui est enchaîné. Il y a un enchaînement là. Il faut vous lâcher la bride, en fait. Vous autorisez à voir plus grand. Vous autorisez à lâcher ce qui vous retient ici. Et ça passera par les conseils, l'écoute de personnes sages autour de vous. Au moins une. C'est joli hein, comme énergie. En fin de quinzaine, on a le 10 d'épée inversé. Donc ça, c'est assez beau comme énergie. Puisque le 10 d'épée, c'est vraiment les peurs, les doutes. C'est tout ce qu'on est venu, tout ce que l'entourage a pu essayer de distiller en vous, d'instiller en vous. Et là, comme il est inversé, moi, je ressens que c'est plus des peurs qui viennent de vous, de votre intérieur. On est dans quelque chose de très, très sombre ici, très rouge, sombre. Je ne sais même pas si vous la voyez bien, cette carte, je vous l'approche. Donc, c'est des épées plantées dans un lit, mais vous n'y êtes pas, vous réchappez de ça, en fait. Vous réchappez de toutes ces attaques. Et moi, je ressens que vous en sortez. Vous sortez de cette crise, je ressens presque une crise existentielle. Vous sortez de cette crise où vous ne voyez que le pire, que ce qui peut faire mal, que ce qui peut blesser, que ce qui peut... oui, que ce qui peut toucher. Donc, vous quittez cet état d'esprit pour réellement envisager que ce qui est à l'extérieur de cette forteresse, ce qui est ailleurs que là où vous êtes, si vous lâchez ce tronc, vous n'allez pas, j'allais dire vous envoler, mais si, justement, si vous lâchez ce tronc, vous allez vous envoler, mais vous n'allez pas vous perdre. Il y a une notion de ne plus vous laisser dominer par vos propres doutes, vos propres peurs, là. Donc, c'est très, très beau comme énergie, là, sur la quinzaine. Ça va beaucoup vous bousculer, hein. Ça va beaucoup, beaucoup vous bousculer. C'est un peu ce que je ressens là. Alors, un conseil, un message pour vous, les taureaux. Quel est le conseil? Quel est le message? Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. On vous dit tout est ok, tout est possible. Vous avez tous les possibles devant vous. Vous avez toute l'immensité de vos rêves, de vos envies devant vous. Alors ne vous contentez pas de ce que vous avez qui ne vous satisfait plus. Il y a cette notion avec ce 4 de Pentacle, tenez comme ça et qui est inversé, d'être dans un confort un peu illusoire, de se voiler un peu la face. Mais ça se termine sur la fin de la quinzaine, donc tout est possible. Et l'envol, donc envolez-vous. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire.
Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.